Bonsoir, nous revoici sur Borealis pour voir un petit peu les avancées du serveur, voir les projets qui sont en cours ou juste en prévision. Donc nous voici devant deux des admins et on va voir avec eux justement pour une petite balade improvisée. Bonjour YouTube, bonjour Minecraftien. Alors comme l'a dit Triac, nous sommes sur le serveur Borealis et on voulait vous présenter nos projets. Déjà pour partager les sublimes constructions que nous font nos membres parce que je me suis rendu compte qu'on avait vraiment, mais vraiment des membres de qualité. Et aussi pour vous inciter à nous rejoindre parce qu'on a encore de la place, figurez-vous, on peut vous accueillir. Donc on va commencer par une chapelle de Gaïa qui nous a été faite par un membre qui s'appelle Capt. Et... c'est une architecture assez simple, mais je vous avoue vraiment qu'elle a vraiment beaucoup de charme. Donc je vous invite à me suivre. Parce que, je sais pas, il a vraiment bien géré son coup, je trouve. Et s'il regarde, voilà, on le félicite en live devant tout le monde. Voilà. Donc je sais pas si Benjamin veut dire quelque On commence chose. par une belle échelle. Bonsoir à tous déjà. Non, non, pas de commentaire particulier. Donc voilà, je tiens à préciser que le staff fournit les ressources pour les gros projets qui sont bien ficelés et qui sont communautaires. Et Capt n'a pas voulu de cette aide pour cette chapelle, il l'a entièrement fermée pour nos plaisirs des yeux. Et je trouve ça vraiment bien fait. On a une sacrée surprise parce qu'on savait pratiquement pas qu'il nous en faisait une. Il nous en avait touché sur le forum, j'y avais dit oui. Et finalement, je regrette pas d'avoir eu la surprise parce que quand on voit ça, on se dit ah, quand il fera des plus gros trucs, on sera content. Voilà, par Capt. Je te laisse faire un tour, Triac. Tu peux prendre en vidéo. Voilà, donc on voit une belle fontaine qui coule derrière l'hôtel. Puis il est resté vraiment dans la logique du truc en fait. Il a pris des matériaux qui se collaient avec son thème. L'eau qui arrose l'arbre ne sort pas de nulle part et il l'a fait comme si c'était une source. Enfin, c'est très très bien fait, très très bien pensé. J'aime beaucoup. On va continuer la visite de Borealis en remontant. Si ça ne t'ennuie pas, Triac, je sais pas si tu me suis. Je suis, vas-y. T'attends en haut. On va aller voir une cité qui est en train de se construire depuis pas mal de temps. Euh, une cité japonaise, donc je vous laisse quand même la surprise. C'est Damien THG qui nous prépare ça et il a d'ailleurs demandé à quelques-uns de nos Mexicains de l'aider dans sa tâche et ils ont fait un grand grand boulot. Voilà. Et tout à l'heure nous allons venir voir une autre ville qui est entièrement construite par nos membres. Par contre, je leur ai donné le feu vert, je les ai autorisés, je leur ai dit voilà, allez-y, construisez une ville. Et ils ont commencé une ville. Et ce sera à voir. Donc j'ai fini par eux parce que c'est vrai que Borealis serait rien sans nos membres. Et donc du coup je préfère laisser la place d'honneur, c'est-à-dire la dernière place sur une vidéo, parce que c'est celle qu'on retient le plus, la dernière place. Les dernières images sont les plus frappantes, j'estime, dans une vidéo. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Silver qui nous accompagne, je ne vois plus Benjamin, il a dû mourir entre-temps. Je suis derrière. Donc voilà, est-ce que tu veux que je voilà, fail en live. Est-ce que tu veux que je t'y téléporte, Triac? Parce que nous allons traverser la mer. Oh non, pas besoin, là on n'est pas très loin. Non, non, on peut l'apercevoir là-bas. Je sais pas si t'as mis le brouillard. Je l'aperçois, y a pas de souci, on le voit bien, vu que c'est assez massif Voilà, comme donc muraille. c'est encore en construction hein, et il s'est commencé depuis. Mais disons qu'il a pas trop eu le temps d'y bosser avec l'arrivée massive de membres, mais il a fait pas mal d'efforts. Quand il a le temps, il bosse, il bosse. Et puis, comme je l'ai dit, il a fait appel à des terraformeurs pour, euh, pour terraformer l'intérieur. Vous verrez. Voici Damien THG, voilà, qui nous attend devant sa devant ça. Et je vais laisser la parole à Damien le temps de la présentation de sa cité. Bonsoir YouTube, c'est Damien THG. Alors ce soir je vais vous présenter une cité en construction sur Borealis. Comme vous le savez peut-être, nous n'avons pas la prétention de construire des choses forcément impressionnantes, mais j'aimerais, en faisant cette muraille et cette cité que j'ai nommée Shogun, faire un hommage aux sinistrés du Japon et peut-être penser à toutes ces personnes qui sont en train de sauver des vies. Alors si vous voulez bien me suivre à l'intérieur des murs.
Allons-y patron, fais-nous voir tout ça. Alors, Je tiens à préciser que cette cité est encore en construction, du coup, nous n'avons pas grand-chose à montrer, et je ne vous inviterai pas à pénétrer dans le grand temple que vous voyez en haut de ces marches. nous sommes juste venus ici pour montrer aux membres qu'on travaille à des thèmes un peu plus RP, c'est-à-dire qu'on a une ville portuaire et on aura également une ville japonaise, et du coup ça nous fait une petite immersion. Et en fait, comme je l'ai mentionné, je sais pas Damien si tu as écouté, qu'on voulait montrer à nos membres qu'on construisait des choses et que si vous voulez y participer, voilà, c'est pour leur donner un avant-goût. Voilà. Donc on va pas rentrer passer le mob, que ça en peut plus parce que Damien ne sait pas allumer un temple. Il n'est surtout pas terminé. Oui, certes. Enfin voilà, il y a... Si tu veux avoir une vue d'ensemble, je peux te téléporter sur une des tours. Ah, je veux bien, oui, s'il te plaît. Alors c'est parti. Donc en même temps, on a pu voir que par rapport à la dernière vidéo, les mobs avaient été activés. Effectivement, nous avons voulu permettre aux joueurs de récolter le stuff des mobs, hein, ainsi pour pouvoir farmer leur propre matériel. D'autant plus qu'en fait, on a eu un incendie qui nous a révélé qu'il fallait vraiment qu'on bosse à l'antipropagation du feu, parce qu'on n'y travaillait pas trop, on était vraiment débordés. Et en fait, ça nous a permis de nous rendre compte qu'on avait un membre qui s'appelait Handback, qui avait vraiment du talent, qui nous a tout configuré, World Edit, World Guard, et même le cuboïdage qui est complètement terminé, qu'on va mettre à la disponibilité de tout le monde bientôt. Et donc du coup, ça y est, nous sommes protégés du feu, et comme on est protégés du feu, on a activé les mobs, et maintenant c'est une vraie partie de plaisir de voir les mobs partout. On les tabasse à coups d'épée, c'est jouissif. Voilà, Benjamin qui est très discret quand il rigole. Au moins, ça montre que la communauté d'admin est bien présente et que tout le monde se met la main à la tâche pour améliorer de mieux en mieux le serveur. Oui, on fait ce qu'on peut, comme je dis tout le temps. Je sais pas si vous avez vite fait vu sur les côtés, la ville de Lotania c'est quand même pas mal agrandi. On n'est pas rentré dans les détails dans les maisons parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de maisons maintenant, un peu plus sur les côtés, notamment du côté du Colisée qui a eu beaucoup de succès et que tout le monde voulait s'installer à côté. Mais voilà, si c'est... L'ensemble de la ville. Oui, pendant ce temps-là, si tu veux, Damien, je te laisse Triac l'amener. Si tu peux couper, voilà. Je laisse amener Triac. Et moi, je vais commencer à aller à la ville par nos membres et je téléporterai Triac quand ce sera bon. Quand il aura fait la vue d'ensemble et qu'il aura montré que la ville s'est bien agrandie et qu'on commence à être une communauté qui commence à être pas mal. Et puis on tente le staff de faire le plus de projets possible avec beaucoup de membres, histoire de les lier, parce que c'est vrai qu'au début ils se connaissaient pas, ils étaient timides, ils osaient pas trop aller les uns vers les autres, et en fait en les faisant travailler entre eux, on s'est rendu compte qu'il y avait des amitiés qui s'étaient créées, et ça fait plaisir de les voir travailler ensemble, de les voir s'aider, etc. Et mine de rien, ça nous fait extrêmement plaisir. C'est con, mais quand on voit par exemple, oui, quelqu'un a une pioche et que tout le monde répond moi, ça fait plaisir, je vous dis, ça fait plaisir. C'est vrai que comparé à certains serveurs où chacun construit sa maison dans son coin et puis chacun garde bien sa mine à lui, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de jouer comme ça. Oui, et puis de toute façon, si tout le monde joue dans son coin, c'est moins drôle, alors autant rester sur le solo. Il me semble que le principe du multijoueur de Minecraft, c'est d'arriver à faire des rencontres et faire des constructions plus ou moins imposantes dans la bonne humeur. Donc là j'en profite pour reparler un petit peu de ce qu'on avait vu une première fois, mais c'était les deux bateaux qui sont à l'entrée, qui servent de point de spawn. Parce que... Oui, à droite nous avons le Shogun, et à gauche nous avons un bateau sans nom créé par un de nos administrateurs, Dartsling, que vous avez vu dans une présentation de Borealis. Qui a d'ailleurs un gros fail qui s'est ridiculisé devant YouTube en entier en s'enfermant tout seul derrière une porte en métal, c'était magnifique. Voilà. Donc je suis sur place, tu me dis quand c'est bon, Triac, quand tu as fait une vie d'ensemble, etc. Bah écoute, c'est quand tu veux, hein, déjà on voit bien toutes les possibilités qu'il y a encore d'amélioration de la ville et surtout d'agrandissement, mais on voit que ça s'est déjà bien étendu par rapport à la dernière fois. On aperçoit même au loin le Colisée qu'on a montré en détail la dernière fois.
Le Colisée qui plaît toujours autant et ça m'étonne parce que je me dis forcément voilà le Colisée bon nous à force de le voir on sent il devient à la limite transparent mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a un nouveau monde c'est oh le Colisée et voilà et je remercie d'ailleurs les membres qui l'apprécient et qui à chaque fois voient quelque chose qui ne va pas au Colisée nous le signalent immédiatement bien que ce soit par exemple des bugs de chunk ou quoi ils s'empressent de nous dire oh le Colisée parce qu'ils tiennent autant que nous au Colisée ça fait plaisir parce que c'est ce Colisée je vous l'ai dit c'est une vraie aventure ce truc hein, c'est oh Il a une véritable histoire à lui tout seul. voilà. Donc Triax, est-ce que je peux te téléporter devant la ville désertique? C'est bon, je suis en train d'attendre. Est-ce que tu es là? Parce que je ne vois pas quand je téléporte les gens, faut que je découvre coup à chaque fois, c'est Je suis là. chiant. D'accord, donc je ne te vois pas, mais ce n'est pas grave. Tout le monde sait que je ne te vois pas. Donc ici, nous sommes dans une ville désertique qui n'a pas encore de nom. Voilà, j'ai honte de le dire, mais c'est vrai, il n'y a pas encore de nom. Et c'est nos membres qui l'ont fait en entier. Donc si vous voulez, on est... Ah si, je te vois. On est sur une plage, et le sable que vous voyez ici, je vais vous l'avouer, avant c'était de la terre. Ils ont voulu...